Dans les précédentes vidéos de la série YouTube, nous avons vu les 3 premières étapes pour créer une chaîne. Donc la première, définir ses objectifs et ses critères de succès. La deuxième, définir le thème général et le nom de la chaîne. La troisième, définir les sujets abordés et la périodicité de publication. Et bien une fois que vous avez fait ces 3 étapes, vous allez pouvoir passer à la 4e étape, c'est-à-dire la présentation de votre chaîne. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien présenter votre chaîne YouTube. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Vous avez la petite miniature qui s'affiche sur le côté, vous cliquez dessus, vous pourrez vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer également sur la petite clochette de notification. De cette façon, chaque mercredi à 17 h, lorsque je publie une nouvelle vidéo, soit dans la série YouTube, soit sur des thématiques comme des avis produits en lien avec le voyage, des hôtels ou restaurants, vous serez avisé. Alors, on va prendre tout simplement les choses dans l'ordre où vous allez les faire lorsque vous allez configurer votre chaîne. La toute première chose que vous allez faire, c'est vous occuper de la bannière de votre chaîne. Donc la bannière de votre chaîne, c'est ce qui apparaît en haut, c'est le bandeau que vous avez, qui doit respecter des dimensions bien précises. Alors vous avez les dimensions qui sont affichées sur Facebook, sur YouTube, pardon. Je ne vous les redonne pas, vous les trouverez facilement. Par contre, je vais vous donner des conseils qui sont importants pour que votre bannière soit la plus efficace possible. Donc dans cette bannière, qu'est-ce que vous pouvez y intégrer et qu'est-ce que vos abonnés devraient pouvoir y trouver? La première chose, ce sont des photos. C'est vrai que le fait de personnaliser votre chaîne avec des photos, les gens voient votre tête, eh bien c'est important. Je vous avoue que pendant très longtemps, j'avais tendance à me cacher derrière mon ordinateur. Même sur mon blog, effectivement, on voyait une photo de profil, mais il y avait assez peu de photos de moi dans les différents articles de mon blog, sur la page d'accueil, etc. Je n'étais pas à l'aise avec la photo et avec la vidéo en général. Et puis finalement, je me suis mis un coup de pied aux fesses et puis j'ai dit vas-y, allez, ça fait partie de tes peurs limitantes finalement et il faut que tu y ailles, tu peux le faire. Et donc je suis passée devant la caméra. Et donc je suis beaucoup plus présente, les gens voient à quoi je ressemble. Alors dans un premier temps ça a été surtout des photos et aujourd'hui ils me voient devant la caméra. Eh bien autant vous dire que depuis que je suis passée devant la caméra, les gens me contactent beaucoup plus. Auparavant, j'avais de temps en temps, alors j'avais des abonnés fidèles sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook, Pinterest, et notamment sur Facebook, vraiment une audience fidèle, et toujours les mêmes qui commentaient, etc. Mais depuis que je suis passée devant la caméra, j'ai beaucoup de gens qui me contactent par mail, qui me contactent par message privé sur les réseaux sociaux pour des collaborations, pour travailler des collaborations payantes, pas des collaborations gratuites, pour me poser des questions, etc. Ça a vraiment donné une portée complètement différente à ma communauté. Donc dans votre bannière de chaîne, mettez des photos de vous, mettez des photos qui vous représentent. Soyez authentique, montrez-vous tel que vous êtes. Et si vous regardez la bannière de ma chaîne YouTube, vous avez notamment une photo de moi avec les yoaldoun, les sonneurs de cloches basques. Ça permet de me voir en action, entre guillemets, quand je couvre un festival.
Vous avez des youtubeurs qui sont spécialisés dans les comiques, ils vont se mettre en scène sur leurs photos dans une situation comique. Vous pouvez, voilà, il faut que votre bannière vous représente, et la meilleure façon de vous représenter, c'est à travers une photo authentique de vous. Donc dans votre bannière, ce qu'il est important aussi d'indiquer, c'est le nom de votre chaîne et ou son thème général. En l'occurrence, voyage ethnographique, donc moi c'est Stéphanie Ethnotravels, Ethnotravels comme le nom de mon blog, voyage ethnographique au Pays Basque, enfin voyage ethnographique pardon, et sagesse asiatique. On comprend tout de suite que la thématique, les thématiques qui sont abordées dans ma chaîne vont être en lien avec le voyage ethnographique et avec la sagesse asiatique, et aussi avec la marque Ethnotravels. Une autre chose qui est importante de mettre dans la bannière, si vous en avez la place, si vous ne l'avez pas, je dirais tant pis. Ce n'est pas, vous avez d'autres places pour le mettre, on va le voir plus tard. Ajoutez votre calendrier de publication. On a vu dans la précédente vidéo à quel point il était important de publier des vidéos régulièrement et de le faire savoir à vos abonnés. Je publie une nouvelle vidéo tous les jours à 17 h. Je n'ai pas eu la place pour le mettre dans ma bannière YouTube, mais si vous en avez la place, n'hésitez pas à dire nouvelle vidéo tous les jours à telle heure, ou nouvelle vidéo tous les mardis, ou voilà, en fonction de la périodicité que vous choisissez. Pour continuer dans l'ordre de votre chaîne, une fois que vous avez créé votre bannière et que vous l'avez téléchargée, vous avez une partie juste en dessous avec la vidéo à la une. Et dans la vidéo à la une, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément fait tout de suite. Vous pouvez mettre l'annonce de votre chaîne. Et ça, c'est important d'avoir une annonce et de créer une annonce, une sorte de teaser en fait pour votre chaîne. Mais ça va vous permettre d'expliquer l'esprit de votre chaîne tout simplement. Ça va permettre, je vous parlais de communauté, ça va vous permettre aussi de créer ce lien avec votre audience. Vous vous présentez dans cette annonce pour les nouveaux abonnés, puisque vous verrez dans la vidéo à la une, vous avez possibilité de mettre une vidéo à la une pour les non-abonnés et une vidéo à la une pour les gens qui sont abonnés. Donc vous pouvez mettre des vidéos qui soient différentes. Par exemple, pour les gens qui sont abonnés, vous mettez à la une la dernière vidéo que vous avez publiée sur votre chaîne, et pour les non-abonnés, vous mettez l'annonce de votre chaîne. Et donc, annonce de votre chaîne, vous vous présentez, vous êtes devant la caméra, bien évidemment, vous vous mettez en situation en fonction du thème de votre chaîne. Vous parlez du thème général de votre chaîne, des sujets que vous abordez, de votre calendrier de publication. Ça doit être quand même relativement court pour que les gens, en quelques minutes, aient une idée assez précise de vous. Et notamment pour aussi que les marques, les annonceurs se disent oui, moi je suis intéressé pour travailler avec cette chaîne, mais parce qu'elle a des thématiques qui m'intéressent. Donc moi ça m'intéresse qu'elle me crée des vidéos, ou ça m'intéresse de faire de la communication sur cette chaîne. Ensuite, si on descend, vous allez avoir une partie qui s'appelle sections. Et dans les sections, vous pouvez mettre, il me semble, jusqu'à 10 sections. Bon, je ne suis pas encore arrivée à 10, mais je compte bien les utiliser à terme. Et donc par exemple, ce que vous pouvez mettre, c'est vos vidéos les plus populaires. Ça permet aux nouveaux abonnés ou aux nouvelles personnes qui visitent votre chaîne en tous les cas, de voir vos vidéos les plus populaires et de se dire voilà, c'est ce type de vidéo que je peux trouver sur cette chaîne, et ils voient votre, entre guillemets, meilleur contenu, ou en tout cas votre contenu qui plaît le plus aux gens qui visitent votre chaîne. Donc les vidéos populaires, et puis ensuite vous allez mettre les playlists que vous souhaitez mettre en avant. Exemple pour ma chaîne,
puisque j'ai une périodicité de publication journalière. Tous les jours à 17 h, je publie une nouvelle vidéo et sur un thème différent. Eh bien, j'ai tout simplement fait une section par jour. Et donc, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez une section qui s'appelle lundi, vidéo de voyage, mardi, pensée positive, non, c'est communication positive d'ailleurs, le mercredi, avis, produits, conseils, le jeudi, conseil voyage, ethnographie, le vendredi, pensée positive, le samedi, le Pays Basque post-Covid, qui sera changé à terme par Pays Basque tout court, et le dimanche, toutes les informations sur l'Inde. Mais dans mes sections, vous allez également retrouver l'ensemble des vidéos de ma série sur YouTube. Il est logique que les gens puissent trouver toutes les vidéos de la même thématique. J'ai une thématique communication positive. Si quelqu'un est intéressé par la communication positive, il va retrouver toutes les vidéos dans la même section. Et c'est les sections qui sont les plus importantes pour moi, ou en tous les cas que j'ai envie de mettre en avant pour les gens qui visitent ma chaîne. Je vais préparer aussi une série sur les fêtes basques. Eh bien c'est pareil, hein, en attendant d'avoir préparé cette série, j'ai ajouté à une seule et même playlist tous les festivals du Pays Basque pour lesquels j'ai fait des vidéos. Et je l'ai mis en section après les autres thématiques. De cette façon, les gens pourront voir toutes les vidéos associées aux fêtes basques. Et la toute dernière chose que vous allez avoir besoin de remplir pour la présentation de votre chaîne, alors ce n'est pas sur la même page, il va falloir cliquer sur l'onglet à propos et vous allez mettre à jour, en tous les cas vous allez remplir cette rubrique à propos. Alors qu'est-ce qui est important de faire figurer dans cette rubrique? Bien évidemment le thème général de votre chaîne. Si vous avez des sujets bien particuliers, indiquez-les. Moi j'ai indiqué ma périodicité de publication, donc j'ai repris à nouveau une nouvelle vidéo tous les jours à 17 h, lundi vidéo de voyage, mardi communication positive, etc., etc. Vous allez pouvoir mettre le lien vers votre blog ou votre site internet si vous en avez un. Vous allez pouvoir mettre un lien vers vos différents services ou vers les formations que vous offrez par exemple. Vous allez pouvoir mettre les liens vers vos différents réseaux sociaux. Vous êtes très certainement également sur Facebook, etc. Mettez également ces liens. Par exemple, lorsque j'ai décidé de retravailler sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois de ça, et quand j'ai décidé de prendre ma chaîne YouTube comme vraiment quelque chose de beaucoup plus professionnel et de faire une présentation beaucoup plus professionnelle. En même temps, j'ai également créé un nouveau groupe Facebook. Alors ce nouveau groupe Facebook, je l'ai gardé privé, puisqu'il y a des thématiques comme la pensée positive ou la communication positive. Donc il y a des choses qui peuvent être un petit peu privées, qui peuvent s'y dire. Donc les gens sont plus à l'aise pour aborder ce genre de sujet quand on a un groupe privé. Et donc ce groupe privé, il me permet aussi d'interagir avec ma communauté en dehors de YouTube. Donc ça me permet à la fois d'informer sur les vidéos que je publie tous les jours. Je dis, tiens, aujourd'hui c'est lundi, donc c'est vidéo de voyage. Je fais une pré-annonce de la vidéo du jour, du thème de la thématique du jour. J'invite les gens à poser des questions, on échange sur différents sujets. Et mon audience peut proposer des sujets, puisque bien souvent, quand je fais des vidéos, c'est suite à des questions qu'on me pose. Par exemple, j'ai créé cette série YouTube parce qu'on me demandait souvent si c'était rentable de créer une chaîne YouTube. Et quand on parle de rentabilité de chaîne YouTube, les gens bien souvent ne pensent qu'à la monétisation via la publicité YouTube. Alors qu'on l'a vu en tout début de série, ce n'est
qu'une petite partie de ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Donc bien souvent, vous verrez que si vous intégrez votre audience, votre communauté et que vous lui posez des questions, vous aurez des retours, ça vous permettra vraiment d'envisager aussi la création de nouvelles vidéos. La rubrique à propos, ça va aussi vous permettre d'indiquer votre email, de façon à ce que les entreprises qui veulent travailler avec vous, les clients qui veulent travailler avec vous, puissent vous contacter directement et pouvoir leur signifier le moyen de communication que vous préférez. Ça peut être aussi votre numéro de téléphone, peu importe, c'est vous qui choisissez. Donc en conclusion, une fois que vous avez suivi toutes les étapes préalables et que vous avez présenté votre chaîne en créant votre bannière, en créant une annonce de chaîne que vous mettez en avant, en mettant à jour les sections et en mettant en avant les thématiques que vous souhaitez que les gens découvrent en priorité sur votre chaîne, en remplissant la partie à propos. Il n'y a plus qu'à passer à l'action et à commencer à créer, ou en tous les cas à télécharger, vos premières vidéos. Et pour ça aussi, vous imaginez bien que j'ai des conseils à vous donner. Et ce sera donc dans la prochaine vidéo. À mercredi prochain, 17 h. Bye bye.